Et est-ce qu'il faut dire attention également, Charlie, à Isastar, le numéro 11 qui vient de débuter dans un handicap à Fontainebleau. On est en 5e. Vous pensez qu'on peut faire un quintet sans mettre cette Kazakh à Auteuil? Je sais pas. Tant elle est riche en histoire. Gabamani me dit à Auteuil d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et Gabamani me dit Fontainebleau, pas son sport. Donc peut-être que ce sera mieux aujourd'hui Auteuil. En tout cas, il faut pas... Bon, c'était pas d'ailleurs un échec, hein, c'était quand même une bonne course, mais sur la lancée de sa victoire pour sa rentrée, il s'attendait à une confirmation. Il m'a dit pas un hippodrome fait pour elle. Auteuil devrait davantage lui convenir. C'est un test à ce niveau, mais ça peut bien se terminer. Isastar, la petite sœur de Milord Thomas, qui est un gagnant de Grand Steeplechase de Paris. Les concurrents qui se rendent au départ ensemble. Pour ce prix, Santo Pietro, favori, toujours le 4 vol d'argent. Attention à l'As Grey Fighter. La cote est vraiment intéressante à mon avis. 9 contre 1 au vu de sa démonstration la dernière fois. On a parlé de Le Band Dakar, le 7, grâce à son entraîneur, Gabriel Linders, 9,50 €. On en sait plus sur Semper Fortis, le numéro 10, grâce à son entraîneur également, Noël George. Charlie vous a donné des infos sur Isastar, notamment le numéro 11. On a écouté Michael Serror pour le numéro 4 vol d'argent. On a assez peu parlé du bas de tableau. Il y a une candidature, c'est le 13 Pierre-Henry qui m'intéresse parce que je regarde comme ça sa musique tout simplement sans regarder ses performances en profondeur, et sa musique c'est magnifique, hein. 2-2, 1-1, 2, c'est vraiment du Mozart. Oui, il va monter de catégorie. Maintenant, c'était sur les hippodromes de Gramat, de Toulouse. La dernière fois, il a terminé à la 2e place. C'était sur l'hippodrome de Bordeaux. Et c'était dans un handicap battu par Cadello d'une tête devant un cheval qui gagne beaucoup, qui s'appelle Loulou d'Ulysse. Il monte de catégorie, ce Pierre-Henry, après s'être formé en province. Le voilà à la capitale. Ouais, et la cote donc est assez élevée, hein, 21 contre 1 pour le pensionnaire d'Antoine Adeline de Bois-Brunet. Les concurrents qui vont se placer dans quelques instants, Léo, derrière les boîtes de départ, derrière les élastiques des formations professionnelles, effectivement. Ils ne sont pas encore derrière l'autostar. 3600 mètres à parcourir, 11 obstacles à franchir dans cette compétition qui devrait partir dans un petit peu plus d'1 minute 30 maintenant. Ouais, on va refaire un petit tour. L'an passé, c'est Castelalen qui s'est imposé dans cette épreuve pour l'entraînement du Gomérienne, un cheval qui avait gagné l'Istud du côté de Cagnes-sur-Mer. Il est passé sous les 10 €. Grey Fighter, ça descend, ça descend. Vous avez parlé du 14, messieurs? Dempy. De Dempy un petit peu? Non, entraînement de David Bonilla. David Bonilla qui avait dit au début de sa carrière d'obstacle que le cheval était pas... Il s'était laissé de la marge. Donc on peut s'attendre à ce qu'il évolue bien, et c'est un cheval de terrain difficile, donc c'est souvent qu'à Auteuil il y a des petits outsiders de ce profil-là dans les quintets souvent. Et à devancer le Band Dakar qui lui est beaucoup plus joué la dernière fois. Ouais, ils ont fini à peu près ensemble, donc c'est intéressant pour Dempy peut-être. Un cheval comme Some of Them était sans doute fatigué le jour de sa rentrée. Il est tombé en fin de parcours ici sur l'hippodrome d'Auteuil. Lui qui faisait une grosse rentrée, on ne l'avait plus revu depuis le meeting de Pau où il avait plutôt performé. Et départ dans quelques instants maintenant pour notre 3e rendez-vous. Prix Santo Pietro, première épreuve du handicap divisé. Chala Dancer et non partant. Vol d'argent favori à 4,20 €. Et c'est une baisse de cote qui vient sur le numéro 1 Grey Fighter. On vous rappelle que Michael Serror a tout à l'heure dit à Charlie qu'il se méfiait beaucoup du cheval présenté par Noël George et Amanda Zetterholm, qui l'a impressionné l'autre jour lorsque justement il a dominé son pensionnaire. Et c'est vrai qu'il a été extrêmement dominateur ce jour-là. Lui qui est associé à Benjamin Gelet. Dernière volte peut-être pour se placer en face des élastiques. Et ensuite on pourra laisser la main à Léo pour les premiers mètres de course dans cette 3e course du programme. Le 5, Karina Saga, Casaque Orange, est au centre, aux côtés de l'Aziza des Places. Et les voilà partis pour le tiercé écarté quintet plus du jour, le prix Santo Pietro. C'est une liste de race, c'est un handicap, 3600 mètres à parcourir. Très bon départ de la grise Karina Saga. L'Aziza des Places est venue à sa hauteur pour aller sauter la première haie. Bon départ également de Semper Fortis. Some of Them, Kazakh Lanzi est en 4e position devant Isastar et devant le Band Dakar. Parmi les chevaux qui patientent, il y a le favori Vol d'Argent. Grey Fighter est dans la 2e partie du peloton avec Lilette, avec Cargo de Nuit, Louba et Pierre-Henry.
Et l'Aziza Desplaces donc est aux commandes avec Karina Saga qui vient à son intérieur deuxième, pendant que le 12 Momzem est en troisième position, alors que le numéro 10 Semper Fortis est quatrième devant le numéro 11 Isastar. Les concurrents qui vont ainsi sortir du premier tournant. Il y a notamment le numéro 7 le Banda Carl qui vient ensuite cinquième à la corde, accompagné par le numéro 8 Lacho Conti. Pour le moment en retrait, on retrouve le numéro 16 Cargo de Nuit ainsi que le numéro 6 Louba, alors que les concurrents vont dans quelques instants franchir la haie qui sera dans un tour la dernière. La haie de la sortie des chevaux, Karina Saga à la tête et la corde avec Johnny Charon. L'Aziza Desplaces a fait une petite faute mais reste en deuxième position. Semper Fortis est dans son proche sillage, troisième devant Some of Them, quatrième. Les Astar le suit lui aussi dans son sillage. Le Banda Carl est plutôt côté corde. Juste derrière lui, il y a la Choconti. Les concurrents qui passent devant les tribunes. Vol d'argent est dans la deuxième partie du peloton devant Luzrez, Pierre-Henri, Dempy à la hauteur de Lillet devant Grey Fighter, Louba et Cargo de Nuit. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le tournant d'Auteuil avec toujours le numéro 5 Karina Saga, une longueur devant le 9 l'Aziza Desplaces qui vient deuxième, alors que Semper Fortis est troisième plutôt à l'extérieur devant le 12 Some of Them qui est quatrième. Le Banda Carl galopant à la corde devant le numéro 11 Isastar à son extérieur devant le 4 Vol d'argent, alors que le 15 Lilette est toujours à l'arrière-garde. Ils vont maintenant entrer dans le tournant d'Auteuil, ils vont passer devant Jean-Bouin et devant le Parc des Princes. Et devant Roland Garros, Karina Saga à l'avantage, Semper Fortis est toujours en deuxième position. L'Aziza Desplaces est troisième, Some of Them quatrième, le Banda Carl, Kazakh verte est plutôt côté corps. Les Astars à l'extérieur, Gaba Meunier paré de la Kazakh Bryant. La Choconti précède Luzrez, Pierre-Henri, Louba et Dempy. Grey Fighter, l'un des favoris, est dans la deuxième partie du peloton avec Lilette et Cargo de Nuit. La ligne opposée, la ligne des fortifications. Ils viennent à l'extérieur le long des fusains. Semper Fortis toujours à la hauteur de Karina Saga avec en troisième position le numéro 11 Isastar. Il y a ensuite le numéro 12 Some of Them qui est suivi par le numéro 7 le Banda Carl. Le peloton qui peu à peu est en train de s'étirer. Un peloton à l'arrière duquel il y a toujours en bleu, blanc, rouge le 14 Dempy en blanc, le numéro 16 Cargo de Nuit, alors que le 13 Pierre-Henri est en train de quitter la dernière place, de se rapprocher un peu. Semper Fortis a fait une faute mais reste en tête. Karina Saga, la grise, est toujours en deuxième position. Isastar est troisième devant le Banda Carl, Ludovic Philippron. Vol d'argent est discret, il est dans le sillage des animateurs devant Lilette, Some of Them et Cargo de Nuit. Plutôt côté corde, l'Aziza Desplaces devant Luzrez qui précède encore la Choconti, Grey Fighter, Dempy, Louba et Pierre-Henri. Pour aller franchir la dernière haie de la ligne opposée et aborder dans quelques instants le dernier tournant avec une faute de le Banda Carl. Semper Fortis, le numéro 10, a pris une longueur devant le 11 Isastar qui a pris son dos. Dans son dos, c'est Vol d'argent. Il y a quatrième le numéro 15 Lilette, alors que le 9 l'Aziza Desplaces Kazakh grise se rapproche à l'intérieur. On retrouve également un peu plus loin le numéro 12 Some of Them, pendant que le numéro 6 Louba Kazakh rouge et noir est en train de couper le fromage afin de regagner un petit peu de terrain. Les concurrents maintenant qui vont entrer dans la dernière ligne droite. Grey Fighter est en léger retrait. Il reste encore deux haies à sauter. Semper Fortis a clairement accéléré. Isastar est en deuxième position. Voilà Lilette qui vient troisième à l'extérieur, mais attention, voilà Vol d'argent qui apparaît côté corde. Les favoris sont là, Vol d'argent notamment, Semper Fortis qui lui répond, Isastar qui est troisième, Lilette qui est quatrième, Grey Fighter est en cinquième position pour aller franchir la dernière haie. Deux chevaux botte à botte, Semper Fortis à l'extérieur, Vol d'argent côté corde, ces deux-là qui s'en vont. Semper Fortis qui répond à Vol d'argent côté corde face à Semper Fortis, Tanguy Andrieux face à Angelo Zuliani, et c'est Semper Fortis qui repart face à Vol d'argent. Lilette sera troisième, Semper Fortis va gagner son quintet. Vol d'argent est deuxième, Lilette troisième, Grey Fighter quatrième devant Isastar. Et le succès pour le numéro 10, Semper Fortis. Difficile de faire sans Noël George et Amanda Zetterholm. Il s'impose de nouveau ici sous la poigne de Tanguy Andrieux. Le numéro 10 s'impose à l'issue d'une vive lutte avec le numéro 4, Vol d'argent, qui va terminer à la deuxième place avec Angelo Zuliani, qui était le partenaire de ce pensionnaire de Michael Serror. Le 10 qui s'impose, le 4 termine deuxième, le 15, Lilette termine troisième, suivi par l'As Grey Fighter qui est quatrième. La cinquième place pour le quintet revient au 11 Isastar.
Et les favoris qui ont répondu présents, les 2 chevaux de Noël Georges sont à l'arrivée et Semper Fortis s'impose sous la selle de Tanguy Andrieux qui a eu la joie de remporter un groupe pour cette écurie avec It's Win O'Clock il y a quelques jours. Et bien lorsqu'il a accéléré dans la ligne d'en face, il a fait du mal à tout le monde et il s'impose. Il a fait que repousser Vol d'Argent qui n'a fait que le pousser finalement dans les derniers mètres de course. Lilette était bien placée en handicap, elle qui venait de bien courir, elle est 3e. Grey Fighter répète et Zastar est 5e. Elle qui avait gagné sa course cet été. Et ensuite il y a beaucoup de longueur pour retrouver les autres. Il y avait 2 chevaux et les autres justement. Et Semper Fortis a été très fort. Oui, effectivement, simplement le plus fort, comme pourrait nous le signifier son nom. 2 sorties dans les handicaps, 2 victoires pour Semper.